Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons pour cet exposé de l'intercession matinale du jeudi 15 avril 2021. Le Seigneur, il s'est révélé à nous. Et un membre du groupe d'intercession avait l'impression qu'un autre faisait de la trompette, comme pour annoncer quelque chose, une urgence, qu'il fallait se ressaisir, ne pas rester focalisé sur les choses qui ne vont et se décharger sur Dieu. Une autre personne a reçu, soit élevée, soit élevée. Oui, c'est de l'adoration pour Dieu. Et un lien a été fait entre la chanson contenant les paroles «Élevons nos pensées». Donc un lien a été fait entre cette parole «Élevons nos pensées» avec «Élevons le Seigneur». Élevons-nous, oui, et au-dessus des difficultés. C'est de l'adoration pour Dieu. Et aussi, élevons nos mains, élevons nos pensées. Élevons le Seigneur. Élevons-nous au-dessus des difficultés. C'est une adoration pour Dieu. Élevons nos mains. Au sujet des mains à élever, le Seigneur a parlé au cours de la semaine et il a permis que soit vue une statue. Le corps d'une femme y était représenté avec des mains qui étaient levées. Les bras étaient levés en toute liberté. Oui, le Seigneur nous recommande de lever nos mains, de lever nos bras, de nous élever ainsi afin de le louer, de l'adorer. Nous sommes dans cette liberté de Dieu. Nous avons cette grâce d'avoir ce corps que nous pouvons mouvoir. Oui, nous levons nos mains, Seigneur, et nous recevons ta puissance. Dans nos mains, nous avons ta puissance qui s'y manifeste. Nous avons cette puissance, cette autorité que nous prenons avec nos mains. Et nous avons également nos bouches pour confesser, déclarer des paroles d'autorité, des paroles de victoire, des paroles dans la diversité des langues qui vont frayer le chemin devant nous afin que d'autres puissent y entrer. Un agneau blanc a été vu, puis de l'herbe sur laquelle l'agneau blanc était en position assise. Cet agneau blanc ruminait. Un lien a été fait entre l'agneau de Dieu, Jésus, et nous, agneau rendu pur, agneau blanc par le sang de l'agneau divin, et notre conscience est pure par ce sang de l'agneau divin. Et nous nous voyons tel cet agneau blanc, serein, qui broute de l'herbe pure, ou plutôt de l'herbe verte. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est le psaume 23 qui nous permet de confesser de telles paroles et de les vivre. Il a été vu également Jésus sur la croix, Jésus qui s'écrie « Tout est accompli » avec la main. Un membre du groupe d'intercession aspergeait l'épaisseur d'un sol où régnaient les ténèbres. Oui, du sang de Jésus. Ce sol était aspergé du sang de Jésus. Et cette main en a fait de même sur la partie supérieure de ce sol
noire. Cette main a aspergé cette partie supérieure du sol. Cette main l'a aspergé du sang de Jésus. Et ce fut la victoire. La victoire se manifestait. Le Seigneur nous rappelle que la foi est capitale. Et dans Luc chapitre 18 et au verset 8, il nous est parlé ainsi de la foi. Nous lisons: « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» Dieu désire renouveler notre foi, nous rappeler son sacrifice rédempteur qui dissipe toutes les ténèbres. Dieu a dit: « Tu as une grande dimension à vivre ce matin. » Et elle a été vécue car l'enivrement s'est fait ressentir. Dieu a agi par son Esprit Saint et il a dit puissance d'autorité. Ce n'est pas la première fois qu'il nous en parle, qu'il nous parle de cette puissance, de cette autorité. Puissance d'autorité. Nous avons cette puissance par l'autorité que nous avons en tant que fils de Dieu. Être fils de Dieu, c'est avoir cette puissance, c'est l'utiliser, cette puissance, cette autorité, c'est pouvoir confesser des paroles d'autorité. Oui, le faire, déclarer, ouvrir le chemin avec cette diversité des langues. Oui, que Dieu soit béni. Dans le royaume de Dieu a été vue également une sorte de laine blanche, molletonnée, et elle se trouvait sur le Seigneur qui est assis sur son trône. La fibre de cette laine est très fine et sans doute très légère. Cette douce de la laine, cette douceur que je ressentais, elle emportait tous mes soucis, tous les maux de ma vie, tous les maux de mon cœur, pouvait dire ce membre du groupe d'intercession. Oui, en ce matin, le Seigneur nous a rappelé qu'il y a les voies, les chemins, les façons d'agir, de faire de Dieu. Il y a, oui, les 7 esprits de Dieu. Il y a ce nombre 7 qui revient au niveau de l'arc-en-ciel et de ses 7 couleurs. Arc-en-ciel qui symbolise l'alliance de Dieu avec la terre. Quand on regarde bien, on peut observer de rouge, de bleu, etc. Cela est en lien avec un contrat entre 2 personnes, un partenariat, l'accueil des 7 esprits de Dieu, la lumière blanche, les 7 caractéristiques de Dieu. Et oui, nous avons pu parler également des voies de Dieu. Donc il y a ces 7 voies de Dieu, ces chemins, peut-on dire, ces 7 façons d'agir. Dieu, Seigneur, nous scellons toutes ces paroles, ces révélations que tu nous as transmises dans nos vies. Je scelle toutes ces bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'elles soient ancrées dans nos vies jusqu'à ce que tu viennes, ô Dieu de toute éternité. Je t'ai prié par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Les 5 ministères. Dieu a une façon quintuples dans son processus de pensée. Et Dieu, il a institué un ensemble de 5 services qu'on appelle les 5 ministères. Il est nécessaire de comprendre que la perspective des 5 ministères selon Dieu est importante à comprendre afin de saisir la pensée de Dieu. Le pasteur est celui qui c'est celui qui va permettre la structure dans laquelle Dieu va résider et le fondement depuis lequel il agit. Le pasteur va nourrir, va prendre soin. Nous aurons l'occasion de revenir à d'autres moments pour étudier le sujet beaucoup plus profondément. C'est une brève introduction. L'enseignant est celui qui a un puits de sagesse et de compréhension du plan de Dieu en vue de sa mise en pratique. Il va pouvoir expliquer les choses, les profondeurs du cœur de Dieu, les profondeurs de ce que
En fait, l'enseignant, l'enseignant, c'est en corrélation avec le voyant. Dans l'Ancien Testament, il est souvent parlé du voyant. Alors l'enseignant voyant, en fait, tous les 2, souvent ce sont des personnes qui ont les mêmes, les enseignants ont des dons aussi de voyance, des gens qui voient par l'esprit, qui voient, qui comprennent, qui sont très perceptifs, très sensibles au niveau spirituel et ils apportent une compréhension, en fait, pointue de ce qui se passe dans le temps, de prière, d'intercession, dans ce que Dieu est en train de faire. Et le prophète, lui, il transmet les paroles primordiales de Dieu, basées sur une compréhension spirituelle aiguë et intuitive des désirs et des intentions actuelles de ce que Dieu veut faire. Le prophète, c'est celui qui va identifier et déclarer la parole de Dieu et qui va mettre en application son don de sagesse pour promouvoir les desseins de la volonté de Dieu. Par exemple, le prophète va proclamer, va déclarer et il va être un allié euh, euh, à l'enseignant voyant qui lui aussi a des perceptions fines. C'est intéressant de comprendre que les 5 ministères, les 5 services, les 5 offices vont travailler ensemble afin que la pensée du Père soit euh, soit dévoilée. Parce que souvent Dieu parle par nos langues diverses. Nous proclamons ses desseins, ses mystères. Et il va utiliser ce processus de l'interprétation afin d'amener à notre pensée, à nos pensées humaines, de cette compréhension de ce qui est en train de se passer. L'évangéliste établit une atmosphère d'enthousiasme qui va annoncer les bonnes nouvelles de Dieu. L'évangéliste va être celui qui va préparer le chemin, qui va avoir une action explosive, qui va alors avec lui va être suivi la provision, la restauration, la guérison. Euh, c'est vraiment la perspective de l'évangéliste va apporter des paroles stratégiques et de puissance. Et il vient avec cette puissance dynamiste de Dieu. Et il se meut et bouge avec aisance dans ce que Dieu veut. Et, et l'évangéliste va préparer le chemin de l'apôtre. Et l'apôtre est celui qui est envoyé pour accomplir les objectifs du Dieu puissant. Par sa position, l'apôtre est l'homme de pointe de Dieu. L'apôtre est sa flèche. La- L'apôtre va avancer constamment vers l'avant pour transmettre ce qu'il a reçu, pour transmettre et établir le message qu'il a reçu du Père. Et, et il est consacré au but du Père. Il est consacré au seul but du Père. Il est dirigé par son cœur. L'amour agapé passionné est l'énergie qui va le conduire alors qu'il va se mouvoir en alignement avec le cœur de Dieu. Et du coup, ça va servir de force motrice à l'ensemble des 5 ministères. Les paroles de l'apôtre sont des paroles d'accomplissement, de plénitude qui vont propulser en avant en vue de la réalisation des desseins divins et de l'appel de notre Seigneur. C'est vraiment extraordinaire de réaliser que notre Dieu a tout prévu afin que nous puissions vivre dans toute la plénitude de ce qu'il a prévu pour nous. Merci Père. Nous allons conclure en nous rappelant que la prière en langue diverse combiné au proskuneo, le fait de se prosterner face contre terre. Proskuneo veut dire adorer Dieu. La Bible dit que lorsque Jésus était face à la femme samaritaine qui disait mais où est-ce que nous devons adorer Dieu? Vous, vous dites que c'est là, nous on dit que c'est là, mais où est-ce? Et Jésus répond mais le temps vient où mes adorateurs m'adoreront. Proskuneo, en esprit et en vérité. C'est ce mot qui est utilisé, ce mot grec qui est utilisé. C'est vraiment très très puissant d'utiliser vraiment le fait de cette mise à plat, le fait de proclamer, de déclarer que le lieu dans lequel nous nous prosternons appartient à Dieu. C'est voilà, nous plantons notre croix et nous sommes là et ce lieu appartient à nous. Combiné à l'intercession en langues diverses, la puissance explosive de Dieu nous accompagne. Père, nous bénissons ton nom pour ces beaux cadeaux que tu nous donnes. Nous bénissons ton nom, Père, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Nous scellons tout ce que nous avons reçu, nous proclamons l'aspersion du sang de Jésus et nous proclamons
la Seigneurie de Jésus dans nos vies. Amen. Amen.